Être chrétien, ça veut dire quoi? 52e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs-auditeurs inconnus. Après vous avoir fait découvrir la façon originale dont les chrétiens comprennent le monothéisme et comment il s'explique la crucifixion de Jésus, je vous ai montré comment la messe, le repas fraternel autour duquel ils se réunissaient au début de chaque semaine, est devenue une célébration sacrificielle. Selon moi, ce qui pose problème, c'est que l'Église ait imposé comme dogme ces trois façons de se représenter ce que Jésus voulait et que ceci soit incompréhensible pour le commun des mortels. Trois obligations qui, à elles seules, expliquent pourquoi, pour l'essentiel, la plupart de celles et ceux qui se disent chrétiens ne le sont que de façon culturelle, c'est-à-dire ne vivent pas de leur foi. Sans parler évidemment de notre propension naturelle à ne pas toujours suivre ce que nous dit notre conscience, parce que vivre selon ses instincts est plus facile, ai-je rappelé dans ma dernière lettre. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un aspect particulier de la messe qui fait loi dans l'Église catholique, notamment. Le dogme de la transsubstantiation. Ce dogme qui, sans que les autorités de l'Église en soient conscientes, est la quatrième cause de la désertion des églises par l'immense majorité des baptisés. Une raison, non dite, qui est au moins aussi importante que les trois premières que je viens de rappeler. Vous saisirez pourquoi lorsque je vous aurai dit ce que signifie ce mot étrange. Selon les évangiles et la tradition chrétienne, le soir de la Cène, tandis qu'il rompt le pain et le distribue, Jésus déclare « Ceci est mon corps ». Puis à la fin du repas, prenant une coupe de vin, il prononce sur elle « Ceci est mon sang », la fait circuler parmi ses amis, les apôtres, et termine en disant « Faites cela en mémoire de moi ». Pour que l'on comprenne l'importance de ces paroles et de ces gestes, les évangélistes Marc, Matthieu et Luc en ont fait le point d'orgue de leur récit. Ils les ont placés pendant le dernier repas que prit Jésus avec ses amis. Choix que l'Église a relayé en faisant le cœur de la deuxième partie de la messe, quand, après la lecture des textes bibliques et leurs commentaires, le sermon, est célébrée l'Eucharistie proprement dite. L'Église enseigne en effet que, désormais, chaque fois que ces paroles sur le pain et le vin sont prononcées à l'autel par un prêtre, s'opère la réactualisation du sacrifice de Jésus mort sur la croix pour racheter le péché originel commis par Adam et Ève, ainsi que la plupart des péchés que nous commettons tous depuis, qui en sont la conséquence. Sacrifice par lequel il a sauvé l'humanité. Formule « Ceci est mon corps » et « Ceci est mon sang » qui, prises à la lettre, sont donc censées transformer le pain, les hosties, et le vin, contenu dans le calice, en vrai corps et en vrai sang de Jésus-Christ, sans pour autant que soient modifiées les apparences de ce pain et de ce vin offerts à Dieu. C'est ce type de transformation qui, vrai ou faux, fait l'objet du dogme de la transsubstantiation. Une transformation qui, telle que je viens de l'énoncer, est impossible à entendre pour le commun des mortels. En revanche, il existe une autre lecture de « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Une lecture compréhensible par tous, laquelle, en plus, présente l'avantage d'impliquer à la fois celui qui prononce ces paroles et ceux qui les écoutent. C'est le sésame que tout le monde avait pu entendre au cours des 2 ans et demi à 3 ans qu'a duré sa prédication lors de chacun des miracles de fraternité qui étaient devenus les multiplications des pains que Jésus faisait partager par celles et ceux qui venaient l'écouter, par lequel Jésus rappelait de façon extrêmement forte à ses disciples comment on entre dans la vraie vie. Vous voulez devenir mes disciples? Alors, appropriez-vous la bonne nouvelle. Dieu a créé et continue de créer le monde par amour, parce qu'il veut partager son bonheur. Il ne demande qu'une chose en retour, que vous vous aimiez les uns les autres. Si donc vous voulez vous approprier cette bonne nouvelle, chaque fois que le prêtre prononce sur le pain « Ceci est mon corps », accueillez cette parole comme elle doit l'être et priez « Cet amour auquel Dieu me donne de participer, je m'en nourris et je m'engage à en vivre. » Et quand, tout aussi solennellement, il prononce sur le vin « Ceci est mon sang »,
Prenez l'engagement ferme de témoigner de cet amour de Dieu par vos actes, quoi qu'ils doivent vous en coûter. Votre vie étant ainsi axée sur ce qui est essentiel, vous serez alors en phase avec le conseil par lequel Jésus a conclu la bonne nouvelle lors du repas de la Cène. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Message d'un dynamisme extraordinaire, qu'en des termes analogues Jésus avait proclamé lors de son premier prêche officiel dans la synagogue de Capharnaüm, mais en oubliant d'expliquer le sens des symboles nouveaux qu'il venait d'utiliser. Ne s'apercevant qu'après coup, qu'avait été trop rapide cette façon inédite de vouloir réveiller ses auditeurs pour qu'ils prennent la parole de Dieu au sérieux. Ce qu'il n'avait compris que lorsque pratiquement tous ceux qui étaient présents dans la synagogue avaient refusé d'en entendre davantage et l'avaient rejeté, lui et son message. Y compris la plupart de ceux qui se croyaient déjà ses disciples, car tous avaient pris ses paroles à la lettre. Alors qu'il avait simplement voulu dire « La bonne nouvelle que je vous annonce, imprégnez-vous-en, comme je m'en suis moi-même imprégné. Faites comme moi, mangez-la, mastiquez-la, avalez-la, digérez-la, jusqu'à ce que vous puissiez dire à votre tour « Cette bonne nouvelle, c'est mon corps, c'est mon sang, j'en vis, et je suis prêt à tout sacrifier pour en témoigner. » Incompréhension dont Jésus prit donc conscience immédiatement, après être sorti de la synagogue, et à laquelle il remédia aussitôt, ainsi qu'en témoigne Marc, lequel démarre la narration de son évangile par la parabole du semeur, dont Jésus se sert de la toute première image pour expliquer que, lorsqu'on veut être entendu, il faut effectivement commencer par parler clair. Si d'autres paraboles dans les évangiles n'ont pas toujours l'air de vouloir témoigner de cette clarté, c'est d'une part parce que leur symbolique a été oubliée au cours des millénaires, mais aussi et vraisemblablement surtout parce que les paraboles sont avant tout des images destinées à s'incruster dans les esprits afin que tous les retiennent et puissent se les remémorer à volonté en les mâchant et les remâchant pour les comprendre vraiment. Car elles n'ont qu'un seul et unique but, concret, faire s'approprier la bonne nouvelle afin que l'art de vivre nouveau qu'une telle révélation propose aide à transformer la terre en royaume de Dieu. En sorte que ceux qui l'écoutèrent ce jour-là dans la synagogue de Capharnaüm, tous, sans exception, y compris Pierre, de même que plus tard Paul, qui s'entendrait dire, à l'issue de son discours inadapté aux philosophes de l'Aréopage d'Athènes, là-dessus nous t'entendrons une autre fois, ne comprenons pas qu'ils s'étaient exprimés de façon imagée, crurent que Jésus les invitait à devenir anthropophages. Ne riez pas. Quelqu'un de formation chrétienne m'a récemment dit sérieusement que c'est ainsi qu'il a toujours compris ces paroles. Pour ne pas être trop long, j'en resterai là aujourd'hui. Dans ma prochaine lettre, je vous dirai ce qui s'est passé après que Jésus ait essuyé ce premier échec. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.